continuons à prier réellement les uns pour les autres et que le Seigneur fasse grâce à notre sœur. Moi, j'étais à Mekelen hier. Je ne sais pas comment Dieu m'a conduit les choses. J'étais prévu que je vienne me méditer ici à l'Assemblée. Alors quand j'ai pris mon appareil là où j'ai midi et quart ou 13 heures, j'étais là, je devais retourner à l'hôpital pour récupérer la sœur bio. J'ai dit ça va. Donc j'étais là assise à la maison chez lui et j'attendais. Je devais aller travailler vers 16h30. J'avais un peu le temps. Je devais le voir avant ces fameux voyages de Pologne. Donc voilà, vers 14h15, voilà, je le vois arriver avec la sœur et nous avons remercié le Seigneur ensemble chez lui. Oui, le Seigneur, il est Dieu, ses voies réellement sont insondables. Et de là, voilà, on s'est même souhaité bon voyage, hein, puisque c'était prévu qu'il puisse voyager aujourd'hui matin. Ça, c'était hier, vers 15h, nous nous sommes séparés et vous avez suivi un peu comment les choses sont enchaînées. Donc, la sœur est retournée à l'hôpital. Nous continuons à prier pour notre sœur. Le Seigneur est merveilleux. La Bible dit, il permet des choses, Dieu, il permet des choses dans nos vies pour que la gloire lui revienne. Oui, pas seulement quand tu as eu ton chèque du travail, tu es content. Même les épreuves, c'est Dieu qui l'envoie. Ah, moi je le crois. Oui. Parce que la Bible dit, il faut que le vent souffle dans l'arbre. Et l'arbre doit être secoué, mais pendant qu'il est secoué, l'arbre, il fait une chose que nous ne voyons pas, il enfonce ses racines. Comme ça, dans la prochaine vague, il ne sera pas secoué. Voilà comment Dieu fait des choses. Les voies de Dieu sont insondables. Et nous disons Amen à tout ce que Dieu fait. Et la Bible dit, ce Dieu-là que nous croyons, ce Dieu-là que nous sommes venus adorer, il a des projets de paix pour chacun de nous. Donc ça peut frapper ici, ça peut monter par là. Ce sont des projets de paix au final. Que Dieu nous aide à voir l'œil, à regarder des choses comme Dieu voit les choses. Hein? Nous avons la prière et ce que nous allons encore faire ce soir, remettre réellement notre sœur entre les mains du Seigneur. Notre frère Ephraim est en Pologne, nous penserons dans la prière. Frère Jean-Claude a pris l'avion pour le Canada. La sœur Karine est en déplacement en Turquie. Et notre sœur divine Maranatha et Biblia, ils sont en week-end en Hollande. Nous allons aussi penser à tous les nôtres qui sont réellement en déplacement. Ce soir, c'est notre frère Christophe de Aidé, Dieu voulant, qui sera avec nous et qui apportera la parole de Dieu. Demain, c'est samedi, c'est Namur, notre frère David Bola qui sera là-bas à Namur. Pour ceux qui peuvent se rendre, Dieu aussi là-bas nous parle à travers sa parole. Nous avons des salutations que notre frère Ephraim vient de m'envoyer, des salutations de nos frères et sœurs de Namur qui nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre sœur Biblia vient de m'envoyer, bonjour frère Bovic, nous sommes bien arrivés en Hollande, grâce à Dieu. Salutations à l'Assemblée Biblia Maranatha et divine. Voilà, ils sont bien arrivés là-bas en Hollande. Que Dieu les garde leur séjour, que le Seigneur réellement, oui, soit avec nos sœurs. Comme je l'ai dit à Biblia, c'est merveilleux aussi d'être avec notre sœur divine, oui, d'échanger un peu. On en a besoin toujours, oui, les uns comme les autres. Même quand je parlais avec frère Moutis, je remercie le Seigneur, il était au volant dans son travail. Que le Seigneur soit loué. La vie, on doit reprendre les choses, chacun à son rythme, mais les choses doivent reprendre. Oui, puisque, voilà, le Seigneur a permis, a donné, il a repris, que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous répétons encore, nous avons envoyé les mots pour les circonstances, prenez ça avec amour. Nous n'interdisons pas les visites, mais pour le moment, laissons les choses comme ça et nous aurons le temps d'y aller aussi voir notre sœur. Les médecins ont prescrit, sont vraiment catégoriques. Le repos, le repos, le repos. J'étais là le mercredi avec ceux qui étaient là avec moi le mercredi. Vous voyez comment la sœur vraiment demandait beaucoup d'efforts, même pour communiquer, échanger avec nous. Laissons-lui le temps de se reposer. Et pendant ce temps-là, nous ne croisons pas les mains.
Nous avons un combat, nous luttons contre les esprits malins, diaboliques dans le lieu céleste. Nous continuons à prier les uns pour les autres et à porter cette requête entre les mains du Seigneur. Nous chantons les 98. Les musiciens sont là, comme un fleuve immense et la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Le 98. Comme un fleuve immense, la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite augmente constamment son cours, parfaite sa pente, sa baisse est toujours fondée. Ton cœur a jamais en problème, sa parfaite paix. Sous ta même trille, toute arme ennemie, rien ne peut me nuire, troubler mon cœur. Tu veux me conduire, fondé. Si Dieu m'aime, ton cœur a jamais sa parfaite paix. Tu traces ma voie, marche avec moi, repreuve la joie, vienne de toi, cadran de nos vies, pas que jour, les heures bénies, du soleil fondé. Ton cœur a jamais, on convient si ferme, sa parfaite paix. Océan de gloire, Alléluia. Lèvons-nous. Psaume 105, et nous prierons ensemble. Mon frère Kalala viendra chanter avec nous. En attendant notre frère Christophe, viendra nous apporter la parole de Dieu ce soir. Psaume 105, nous lisons à partir du verset 1er, Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Les bontés, les bontés. Ne sont pas épuisés, ce compassions ne sont pas à l'éternel, me serait nouvelle chaque matin, et serait nouvelle chaque matin. Oh, les bontés, oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, ses compassions ne sont pas à l'éternel, me serait nouvelle chaque matin, et serait nouvelle chaque matin. Élevez nos voix, prions le Seigneur. À toi, notre Seigneur, notre Dieu, à toi, le victorieux de Golgotha, à toi qui nous as rachetés, à toi qui as fait de nous ce que nous sommes, un royaume de sacrificateurs, à toi qui reviens bientôt chercher ton épouse à toi nos vies, à toi nos cœurs. Seigneur, merci pour ce rendez-vous avec toi. Nous attendons à toi, notre Dieu, toi le véritable, le Saint des Saints qui ne manque point au rendez-vous. Seigneur, agrée-nous à ta présence. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour notre frère Ephraim dans le champ de mission en Pologne. Nous recommandons entre tes mains.
Notre frère Jean-Claude au Canada, nous le recommandons entre tes mains. Tous les nôtres qui sont en déplacement, Seigneur, tu es le Dieu qui garde le départ comme l'arrivée. Nous prions pour ta servante, notre sœur Lydie, notre sœur Biou. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit encore ce soir. Puisqu'il y a de cela 2000 ans à Golgotha, par tes maîtres ici, nous étions guéris. À toi la gloire et l'honneur. Merveilleux Père, merci pour notre frère Christophe que tu as ramené de la Hollande. Nous recommandons l'outil entre tes mains. Seigneur, nous sommes venus pas écouter un homme, mais t'écouter toi à travers l'homme. Dispose nos cœurs, fais-nous du bien, donne à chacun sa part de ce soir. Prépare nos âmes, Seigneur, puisque réellement tu reviens bientôt. Reçois nos chants et nos cantiques. Merci pour ta présence. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous faisons Kalala. Viens chanter avec nous. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie. Commençons par « À l'ouest, le soleil se couche ». À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois combien c'est temps est là, où le temps s'est couché, le soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des jours. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparu et manifeste le Fils de l'homme. Et voici les vrais, je les vois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde parti. Attention, qu'elle est dit. Il faut vaincre le monde parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de. Amen. Voyez comment toutes les prophéties. Voyez comment tout est les prophéties accomplissent sous nos yeux, annonçant la bénédiction au bientôt. Oh, combien de temps
la fin. Et toutes les choses, soyons alors. Prenons toutes les armes, vivons la vie des frontières. Combien de temps? Alléluia.
saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets aussi les salutations de vos frères et sœurs de Aidé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie de nous retrouver encore ensemble dans la maison de notre Dieu. Nous venons ici, c'est pour écouter la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous a envoyés pour notre préparation, parce que nous croyons que le Seigneur vient très bientôt. Le seul matériel que Dieu nous a donné pour notre préparation, c'est sa parole. C'est pourquoi nous devons venir avec joie. Parce que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est le meilleur endroit où nous pouvons nous retrouver ce soir, dans la présence de Dieu. Et quand Dieu vient nous rencontrer, croyez mon frère, ma soeur, qu'il va toujours nous bénir. Parce que vous lisez la Bible, on n'avait jamais trouvé quelque part où Jésus est parti sans faire quelque chose. Il y a les frères qui lisent la Bible ici. Il est parti à Jéricho, il a fait quelque chose. Il était à Canaan, il a fait quelque chose. Il était à Gadara, partout, il faisait toujours quelque chose. Et ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et s'il est aussi parmi nous ce soir, il va faire aussi quelque chose pour toi. Amen. Il va faire aussi quelque chose pour moi. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez mon frère, ma soeur, que le Seigneur est ici présent. Amen. Et par sa présence, il va nous sanctifier. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons lu dans les livres d'Exode au chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Exode 4 à partir du premier verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons partager sur ce thème, comme c'est dit au verset 2. Qu'y a-t-il dans ta main? Nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur. Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce qui vous amène à cet endroit? Pourquoi vous avez abandonné tout ce que vous faisiez là-bas pour venir ici? Vous devez avoir un motif. Vous devez avoir un but en venant en ces lieux. Nous ne venons pas ici seulement pour se rencontrer. On ne vient pas ici pour passer notre temps, non. Quand vous quittez votre maison et que vous venez ici, vous devez avoir un but. Il faut qu'il y ait un motif. Qu'est-ce qui vous pousse de venir ici? Ici, comme nous le parlons, Moïse, Dieu lui est apparu pour qu'il aille délivrer son peuple. Moïse a cherché les explications pour dire à Dieu, quand j'étais encore jeune, j'étais fort, avec la connaissance que j'avais dans l'armée égyptienne. Je ne l'ai pas fait. Maintenant que je suis vieux, 80 ans, qu'est-ce que je vais faire encore? Le Seigneur lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il te pose aussi la même question ce soir. Tu es venu dans sa présence. Comme Moïse était dans la présence de Dieu, il te pose aussi la même question. Qu'y a-t-il dans ta main? Pourquoi, mon frère, ma soeur?
Parce que le principe de Dieu, c'est de travailler avec ce qui est dans la main de l'homme. Dieu travaille avec ce que tu as dans ta main. C'est là qui va faire rendre l'impossible possible. C'est là qui va opérer des merveilles. Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère, ma soeur? Donc Dieu n'utilise que ce qui est dans la main de l'homme. C'est ce qu'il utilise pour faire quelque chose. Si tu te présentes dans la présence de Dieu, les mains vides, Dieu va faire quoi? Il faut que tu aies quelque chose dans ta main. Nous sommes dans sa présence. Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère, ma soeur? Regardez un exemple. Dans Actes chapitre 3, je vais rencontrer le Seigneur. Maintenant, en venant dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Actes chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais le monsieur pouvait même se donner, mais Pierre, mais tu m'étonnes. Moi, je vous ai demandé de l'aide. Tu m'as bien répondu que tu n'as ni or ni argent. Mais tu me dis que ce que tu as quoi encore? Qu'est-ce que tu vas encore me donner? Parce que moi, je t'ai demandé l'argent. Toi, tu me dis que tu n'en as pas. Et tu viens me dire que ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as, Pierre? Regardez ce que Pierre avait. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'as-tu, Pierre? Il lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. C'est ce que Pierre avait. Bien qu'il n'avait pas l'or, bien qu'il n'avait pas l'argent, bien qu'il n'avait pas les choses de ce monde, mais il avait le nom de Jésus. Il avait la foi en Jésus. Et c'est ce qu'il a donné à l'homme. C'était plus que l'argent qu'il demandait pour acheter un pain. Vous voyez, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu dans ta main, mon frère, ma soeur, que Dieu peut utiliser pour rendre l'impossible possible? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Verset 7 dit, et le prenant par la main droite. C'est ce qu'il avait dans sa main. Il avait la foi en Jésus. Il l'a pris par Jésus qu'il avait dans ses mains et il l'a fait lever. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. C'est ce que Pierre avait. Et c'est ce qu'il a donné au monsieur. L'or et l'argent, je n'en ai pas. Mais j'ai quelque chose qui est plus que l'or et l'argent. Mon frère, ma soeur, Jésus vaut plus que les biens de ce monde. Mieux vaut avoir Jésus qu'avoir les choses de ce monde. Parce qu'il a dit dans sa parole, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça te servira à quoi, frère? Ayez Jésus avec vous, car il est la solution, il est la guérison, il est la délivrance. Quand vous avez Jésus avec vous, vous avez toutes choses. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi on ne doit pas paraître devant Dieu les mains vides. Je pars à l'église. Tu viens avec quoi dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main que Dieu peut utiliser pour faire quelque chose pour ton frère ou pour ta soeur? Ça, c'est le principe de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu n'utilise que ce qui est entre tes mains. Si tu n'as rien, Dieu ne fera aussi rien. Si tu as quelque chose, il va prendre ce que tu as et il va faire quelque chose. Même dans l'ancien temps, dans Deutéronome, c'était une loi, frère. Deutéronome, chapitre 16. Dans Deutéronome au chapitre 16, Dieu avait dit ceci. Deutéronome 16, à partir du verset 16. 3 fois par année,
tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Écoutez, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Ne venez jamais les mains vides devant l'Éternel. Venez quand même avec quelque chose que Dieu peut utiliser pour faire quelque chose. C'est l'ordonnance du Seigneur lui-même. On ne paraîtra point, c'est-à-dire jamais. Jamais devant l'Éternel les mains vides. Beaucoup de gens viennent à l'église seulement comme ça. Non, je vais, bon, si je ne pars pas, on va me poser des questions. Je vais pour rencontrer mes amis. Mais tu viens main vide. Et tu vas retourner aussi main vide. Mais si tu es venu avec quelque chose, le Seigneur prendra l'épée que tu as là, il va multiplier cela. On ne paraîtra point devant Dieu les mains vides. Car Dieu saisit toujours ce qui est dans ta main pour rendre possible ce qui est impossible. Dieu saisit ce qui est dans ta main pour rendre possible l'impossible. Prenez par exemple les rochers. C'est la chose la plus sèche au monde. Un roc. C'est très sec, frère. Mais notre Dieu, comme c'est le Dieu des impossibilités, Israël avait soif. Il dit à son serviteur, par le rocher, il va donner de l'eau. Mais tout le monde pouvait s'étonner. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Les rochers, donner de l'eau. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour notre Dieu, c'est possible. L'eau était dans les rochers. Amen. Toi, parle au rocher. Et il va donner des eaux. Et c'est vrai, l'eau était sortie des rochers. Qui peut expliquer ça scientifiquement aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Personne ne peut l'expliquer. On doit voir quelque chose chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur. Et Dieu va prendre ce que vous avez amené dans sa présence et il va faire quelque chose pour vous. Vous retournerez avec quelque chose de plus grand que ce que vous avez amené. C'est le principe de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Moïse, c'était l'homme que Dieu avait choisi à l'époque pour délivrer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Et ce soir, mon frère, ma soeur, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils sont aussi dans la servitude. Il y en a qui sont dans la servitude, qui sont encore liés dans beaucoup de choses. Dieu nous aime aussi comme il aimait les enfants d'Israël. Regardez ce qui est arrivé dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. À partir du verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen. Nous avons vu avec vous ici, quand j'étais la fois passée, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Les enfants d'Israël pleuraient. Ils étaient dans la servitude. Et dans leurs pleurs, l'Éternel avait entendu. Ils gémissaient comme tu gémis aussi. Peut-être c'est la maladie qui te fait gémir. C'est un problème quelconque. Tes gémissements là, mon frère, ma soeur, Dieu les écoute. Amen. Comme il avait écouté les enfants d'Israël, il t'écoute aussi ce soir. Amen. Les cris que leur arrachait la servitude, c'est la maladie qui te fait pousser des cris. Ce sont des problèmes, les difficultés. Ces cris-là ne se perdent pas, frère. Même quand tu cries sur ta couche, Dieu entend. Amen.
Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements. J'ai pris, frères et sœurs, que Dieu entende aussi tes gémissements ce soir. Qu'il écoute aussi tes pleurs ce soir. Et qu'il fasse quelque chose pour toi. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a fait aussi une alliance avec nous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non pas les projets de malheur. Dieu nous aime. Il a des bons projets pour nous. Mais l'ennemi vient nous faire crier. Dieu entend toutes ces choses-là. Verset 25. Dieu regarda les enfants de Bruxelles et il a eu compassion. Amen. Nous ne parlons pas d'Israël maintenant. Maintenant, c'est ici à Bruxelles. Dieu, le Dieu du ciel, il regarda les enfants de Bruxelles et il a eu compassion. Qu'il ait compassion de toi, mon frère, ma soeur. Qu'il ait compassion de moi aussi. Et qu'il fasse quelque chose pour nous, comme il avait fait pour Israël. Ce même Dieu-là, il nous aime aussi que, comme il aimait ces Hébreux-là. Et Dieu leur a envoyé Moïse là-bas, parce qu'il avait promis qu'il viendrait les faire sortir de la servitude. Et pour que Israël sorte de la servitude, il fallait que Dieu lui-même vienne. Moïse a essayé, il a échoué, et il a fui. C'était un fouillard. Dieu est allé le chercher. Quand Dieu l'a cherché, il a essayé de se défendre et dit, c'est toi. Je vais faire comment, Seigneur? Qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai une verge. Vas-y avec la verge, tu vas délivrer Israël. Est-ce que c'est possible? Avec notre Dieu, tout est possible. Si Dieu n'est pas avec toi, la libération ne sera pas possible. Beaucoup de gens sont liés aujourd'hui. Non, frère, telle chose me lie. Je ne sais pas comment m'en sortir. Tu dois avoir Dieu avec toi. Et quand Dieu sera avec toi, la libération sera possible. Amen. Si tu y vas de toi-même, tu vas échouer. Ça, nous avons fait des expériences dans notre propre vie. Non, telle chose, à partir d'aujourd'hui, je laisse ça. Après des jours, tu vas faire plus que ça. Il faut associer Dieu. Amen. Et quand Dieu sera avec toi, il va maintenant te libérer. Amen. Ne fais pas les choses de toi-même, mon frère, ma soeur. Si Dieu n'est pas avec toi, la libération ne sera pas possible. Et Dieu nous avait aussi promis qu'il nous enverrait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendrait aussi pour nous libérer. Nous libérer de la servitude. Nous libérer de toutes ces choses qui nous lient. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 61. Jésus est notre libérateur, mon frère, ma soeur. Nous qui sommes dans les servitudes, Jésus est notre libérateur. Amen. Quiconque est dans la servitude, Jésus est ici pour les libérer ce soir. Tenez-les par la main, mon frère, ma soeur. Prenez-les avec vous. Vous verrez que tout ce qui paraît difficile dans votre vie deviendra possible. Amen. Les choses que vous êtes incapables de faire par vous-même, il va les rendre capables possibles. Amen. 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 Prenez Jésus, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens, ils prennent les hommes. Non. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, Dieu nous envoie pour prêcher la libération. Mais celui qui libère, c'est Jésus. Amen. Il nous envoie prêcher la délivrance. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Il nous envoie prêcher le salut. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Il nous envoie prêcher la guérison divine. Celui qui guérit, c'est Jésus. Amen. Prenez Jésus, mon frère, ma soeur. Prenez-les dans vos mains. Vous verrez ce qu'il va faire. Isaïe 61. Moïse, c'est le type de Christ. Christ est venu aussi pour nous. Il est venu pour toi et pour moi. Isaïe 61, verset 1.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. C'est Jésus. Cette écriture concerne Jésus. Il a été oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. La bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Toute bonne nouvelle n'est pas l'évangile, mais l'évangile est 100% la bonne nouvelle. Quand on vient vous annoncer une bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Tu peux te réjouir. Non, j'ai reçu une très bonne nouvelle. Ce n'est pas ça l'évangile. Cette bonne nouvelle-là ne peut pas vous sauver. Mais quand vous écoutez l'évangile, elle est 100% la bonne nouvelle. Amen. Et quand vous l'acceptez, elle va vous sauver. Amen. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Jésus est ici ce soir pour guérir ton cœur qui est brisé. Amen. Avec les épreuves, la servitude que te fait pousser l'ennemi. Jésus est venu pour te libérer, Amen. Pour consoler ton cœur, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Amen. Celui qui a reçu Jésus, on vient lui proclamer la liberté. Il devient un homme libre. En Christ, nous sommes libres. Amen. Et aux prisonniers, la délivrance. Il y en a qui sont prisonniers de la cigarette, prisonniers du mensonge, prisonniers du vol, prisonniers de la prostitution. Quand vous recevez Jésus, vous l'acceptez, il vient pour vous proclamer la délivrance. Amen. Et vous partirez quelqu'un qui est délivré. Et même quand les gens vont vous regarder, ils vont se poser la question. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es plus cette personne-là qu'on connaissait. Dit, j'ai accepté Jésus. Et quand Jésus est venu, il m'a libéré de toutes ces choses qui nous liaient. C'est ça le travail que le Seigneur est venu faire, mon frère, ma soeur. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'avoir avec nous. Comme je vous ai dit, sans Dieu, la délivrance ne sera pas possible. Vous devez avoir Dieu pour que vous soyez délivrés. Tous les gens qui pleurent, non frère, il n'a pas Dieu. Parce qu'il est venu nous apporter une délivrance totale. Et Jésus nous délivre des cheveux jusqu'aux orteils. Il ne va pas te délivrer une partie, non. Quand il te délivre, c'est une délivrance totale. Même les ongles sont délivrés. C'est ce que le Seigneur est venu faire, mon frère, ma soeur. C'est ce Seigneur-là que nous vous présentons et que vous devez avoir. Comme Pierre l'a déclaré, je n'ai pas ni or ni argent. J'ai Jésus avec moi. Non pas seulement avec moi, même en moi. Parce que c'est ce qu'il a promis dans sa parole. Qu'il sera avec nous, même en nous, jusqu'à la fin des temps. Amen. Et quand Jésus est avec toi, la délivrance est totale. Ta libération, elle est parfaite. Jésus, il est venu pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Les prisonniers de la cigarette, aujourd'hui, sont libres. Les gens vont même te demander, frère, comment tu as laissé de fumer? C'est Jésus qui a produit ça en moi. Et quand Jésus vous délivre, frère, il enlève même le goût de la chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je ne fume pas, je ne fume plus, mais j'aime seulement écouter l'odeur là de la cigarette. Non, Jésus ne fait pas ça. Il ne fait pas un travail à moitié, non. Quand il vous délivre, même le goût part. C'est qu'il est venu, frère. Dans Hébreux, chapitre 2, le livre des Hébreux au chapitre 2, Moïse a été envoyé pour libérer Israël. Le Seigneur lui-même est venu
pour te libérer et pour me libérer aussi de la servitude, de l'oppression de nos ennemis. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Dieu a été manifesté dans la chair. Il est venu goûter à l'oppression que l'ennemi te fait pousser là. Il est venu goûter à tes souffrances. Et quand il a goûté ça, il sait maintenant comprendre quand tu cries, frère. Il sait comprendre ça. Vous prenez par exemple une femme qui a déjà couché. Quand elle trouve son ami en train de pleurer les douleurs de l'enfantement, elle comprend ce que ça fait. Mais si tu me prends moi un homme, quand je regarde, elle exagère. Tu vas voir même l'homme s'est fâché. Parce qu'il n'a pas goûté à ces souffrances-là. Mais Jésus, il est venu goûter à la souffrance. Il a goûté à ta maladie. En ce moment-là, quand tu cries, il sait comprendre ce que tu sens. Voyez, frère, il lui a participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la mort. Le Seigneur a rendu impuissant Satan. Satan a enfoncé son aiguillon dans son corps. Il a manqué comment retirer ça. Il a manqué comment retirer ça. De la même manière avec Moïse. Quand il a jeté son bâton, on appelle aussi les enchanteurs. Ils jettent leur bâton. Qu'est-ce qui s'était passé? Le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents. Moïse a étendu sa main, il a pris son bâton. Avec les serpents de ces gens-là à l'intérieur. C'est ce que le Seigneur a fait. Toute la puissance du diable, il l'a anéanti. Un vrai enfant de Dieu aujourd'hui, il n'a plus peur du diable. C'est un ennemi déjà vaincu. Il n'a plus de puissance. Son aiguillon, Satan faisait trembler les gens à cause de la mort. Mais nous, on ne tremble plus à cause de la mort aujourd'hui. Parce que Jésus nous dit dans Jean 11, c'est lui qui croit en moi, il ne mourra point. Si tu crois en Jésus, tu ne mourras point. Il dit, même si tu meurs, je vais te ressusciter encore. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne plairons pas comme les autres. Comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que vous ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Ils vont se reposer. C'est-à-dire, il a achevé son œuvre sur la terre. Il retourne maintenant pour aller se reposer. Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Les gens qui n'ont pas d'espérance, quand quelqu'un meurt pour eux, c'est ça la fin. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Il est parti, on ne le verra plus. Mais nous, les croyants, nous savons que nos morts, nous allons encore les retrouver. Notre frère qui est parti, très bientôt, frère, nous serons avec lui. C'est pourquoi on ne pleure pas comme les autres, non. Nous savons où il est. Nous savons où il est. Nous savons où Noah est. Très bientôt, frère, nous allons les revoir. On ne peut pas pleurer comme les autres. Et frère Franck dit, l'espérance ne s'afflige pas. Quelqu'un qui a l'espérance, il ne peut pas être affligé. Si tu crois que Jésus, Dieu a ressuscité Jésus des morts, crois aussi que le même Dieu rendra par Jésus à la vie tous ceux qui sont morts en Christ. Ils vont revenir à la vie. Quand le Seigneur viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, toi et moi, qui sommes restés, nous serons changés. Tous ensemble. C'est-à-dire avec nos morts, nous serons tous ensemble. Enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur.
Et il y a une chose à retenir, frère. Pour mourir en Christ, il faut premièrement avoir vécu en Christ. Si toi, tu n'as pas vécu en Christ, comment tu mourras en Christ? Et comment tu ressusciteras? Ça sera impossible, frère. Nous mourrons dans la parole, avec le Saint-Esprit à nous. Et quand Christ viendra, il va nous réveiller encore. Voyez, frère, le Seigneur est venu rendre impuissant le diable. Ne le craignez pas, frère. Même s'il vient te rencontrer comme ça, dis-lui, Satan, tu es un loser, tu es un perdant. Hein? Tu n'as plus rien, tu n'as plus d'autorité. Je ne peux plus te craindre. Même si tu viens me tuer, je sais que j'ai la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. La vie éternelle ne peut pas mourir. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Elle ne peut pas mourir, frère. Il est venu rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il n'a plus la force. Il n'a plus la puissance sur la mort. Ne les craignez pas, frère. Je peux mettre un doigt ici. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Quand les gens qui croient aujourd'hui, vous avez peur de quoi, frère? Oh, frère Michel nous le prêchait ici. Ne craignez rien. Ne craignez pas. Comment Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort? Apocalypse chapitre 1, verset 18. Jésus se présente. Je suis le premier et le dernier. Amen. Le vivant. Amen. Si Jésus était mort et il n'était pas ressuscité, l'adorer serait de l'idolâtrie. Nous n'adorons pas les morts, frères. On ne s'adresse même pas aux morts. Dieu a interdit cela. Même quand la mort arrive dans nos familles, faites attention. Ne vous adressez pas aux morts. Oh, tu es parti. C'est de l'idolâtrie. Il faut savoir comment plairer. Oh, pourquoi tu nous as fait ça? Tu t'adresses à qui? Aux morts. Dieu a interdit cela. Il faut faire attention, frère. Savoir les mots utilisés, on sait la douleur. Mais faites attention pour que vous ne tombiez pas dans l'idolâtrie. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'adorer serait de l'idolâtrie. Ceux-là qui adorent Branham, ce sont des idolâtres. Et Paul dit, aucun idolâtre ne verra le royaume de Dieu. Tous ils iront en enfer. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Croyez comme c'est écrit dans la Bible. Les clés de la mort et du séjour des morts sont entre les mains de notre Seigneur. C'est lui qui a ça. Pour que quelqu'un meure, il faut que le Seigneur puisse ouvrir. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui va te faire entrer là où les morts restent. Mais si lui n'a pas ouvert, tu vas rester comme ça, rien n'arrivera. Ne craignez pas, frère. Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas ton oncle là que tu qualifies de sorcier. Il n'en a pas. Il n'a pas le pouvoir. Amen. Va même les voir, dis-lui, oncle, tue-moi maintenant. Tue-moi et bouffe-moi. Il ne fera rien, il n'a pas de pouvoir. Amen. Celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Si lui n'a pas ouvert, tu n'entreras pas. C'est vrai. C'est comme ici, je pars avec mon frère Bovic. Mon frère Christophe, on part ensemble. Quand j'arrive devant sa voiture, s'il n'a pas ouvert, je vais entrer comment? Je vais dire non, frère, on part. Oui, oui, frère, on part. Mais je viens, s'il n'a pas ouvert, je vais entrer comment? Il faut qu'il ouvre. Hein? Maintenant, je peux entrer. C'est la même chose avec notre Seigneur. Si lui n'a pas ouvert, tu n'entreras pas.
C'est comme ça qu'il a rendu impuissant les diables. Satan n'a plus de pouvoir, frère. Il peut nous frapper des maladies. Il ne fera rien. Notre vie dépend seulement du Seigneur. Amen. On retourne dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. Verset 14. Il a participé lui-même afin que par la mort, qu'il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus est venu nous délivrer de la crainte de la mort. S'il y a les gens qui ne craignent pas la mort, ce sont les croyants. C'est pourquoi, quelles que soient les menaces, frères, nous nous tiendrons seulement sur la parole de Dieu. Prenez les 3 Hébreux. Roi, faire ça, l'idolâtrie, non, impossible. Nous avons reçu l'ordre de n'adorer que notre Dieu. Mais ta statue là, nous ne le ferons pas. Dis, attendez, vous allez voir. Je vais voir qui va vous délivrer de ma main. Dis, nous avons un Dieu vivant. Nous avons foi que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. L'avait-il fait ou pas? Alléluia. Il l'avait fait. Oui. Ils ont dit, notre Dieu, il n'a pas envoyé un ange, c'est lui-même qui est venu là-bas. Le roi lui-même a vu de ses propres yeux. Il a tremblé. Combien de gens vont nous jeter? 3. Mais je vois un 4e là-bas. Il ressemble au Fils de l'homme. Voyez, frère, ne craignez pas. Dans la servitude, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Vous le lisez dans Galates. C'est à nous qu'il vient en aide. C'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. C'est à nous qu'il vient en aide. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Il est venu faire l'expiation de tes péchés, de mes péchés. Amen. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Dieu peut te secourir. Il sait, il peut te venir en aide. Parce qu'il a goûté à ta nature. Il a goûté à ta souffrance. Et quand tu cries, il comprend, il sent cette douleur-là. Il va sentir la douleur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est venu pour nous délivrer. Et c'est une délivrance totale. Comme Moïse l'avait dit aussi à Pharaon, même pas un ongle ne va pas rester ici. Nous partirons avec tout ce que nous possédons. Rien ne pourra rester dans le monde, frère. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait sortir du monde. Ne laisse pas ta tête dans le monde. Ne laisse pas tes orteils dans le monde, ni tes ongles, non. Sors totalement. Amen. Nous a libérés totalement, frère. Apocalypse chapitre 1. Israël n'a pas regretté quand ils sont sortis. Oh, j'ai oublié ceci pour moi. Non, ils ont pris tout ce qui leur appartenait. Dieu leur a même fait grâce. Allez même demander à vos voisins tout ce que vous voulez. Hein? Ces gens-là leur ont donné. Ils ont pris des choses. Ils ne sont pas sortis avec tristesse. Comme nous voyons beaucoup de croyants aujourd'hui, ils regrettent d'être devenus croyants. Non. Nous, on regrette par contre la vie qu'on a menée sans Christ. Et pourquoi pas, je devrais connaître Christ dès mon jeune âge. Apocalypse chapitre 1, les versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. La délivrance que nous recevons du Seigneur, c'est une délivrance totale. Mais ça fait honte aujourd'hui, frère, de trouver les gens, dit frère, moi, mon démon à moi, ce sont les critiques. Tu as encore des démons? Non, frère, nous, on n'a plus de démons. Parce que Jésus nous a délivrés de tout. Et c'est une délivrance totale, frère. Pourquoi quelqu'un dit, non, frère, moi, mon démon à moi. Tu as encore des démons, toi? Hein? Il est venu nous faire sortir de la servitude du diable. Nous sommes libres, frères. Un enfant de Dieu n'a plus de démons qui les dominent. Non. Nous avons eu l'autorité de les fouler aux pieds, de les chasser même. C'est ce que Christ a fait, mon frère, ma soeur. Il est venu aussi nous apporter la délivrance. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse pour apporter la délivrance aux enfants d'Israël, Christ est venu lui-même, notre Seigneur lui-même, pour te délivrer et pour me délivrer aussi. Ce soir, nous parlons aux délivrés. Nous parlons aux délivrés, frères. Soyez contents de votre délivrance. Si vous n'acceptez pas la délivrance, qu'est-ce qu'on faisait dans l'ancien temps? On vous amène devant les juges. Il dit, celui-ci, la trompette a sonné, mais il est incrédule. Il n'a pas voulu écouter. On va te percer l'oreille. Tu restes esclave pour toujours. C'est quoi même le port des boucles d'oreilles? C'est le signe de l'esclavagisme. Ne mettez pas ça. Vous n'êtes pas esclave. Les boucles d'oreilles, on les percé pour les gens qui n'ont pas écouté la parole. Et quand les gens les voient avec les boucles d'oreilles, on sait, celui-ci, c'est un esclave pour toute sa vie. Et toi, tu es esclave? Tu n'es pas esclave, ma soeur. Pourquoi porter ces choses? Jetez-les. Vous n'êtes pas des esclaves. Jésus vous a délivrés. Acceptez vos délivrances. Il nous a délivrés de tous nos péchés. Pas une partie, frère. Non. C'est une délivrance totale. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et nous sommes totalement délivrés, frère. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, il nous délivre par son sang et aussi par sa parole. Car il est lui-même la parole. Jean chapitre 8. La parole que nous écoutons, c'est ça notre délivrance. Les gens vont me s'étonner. Ma soeur, pourquoi toi tu ne fais pas ça? C'est à cause de la parole. Viens aussi écouter la même parole. Hein. Elle va te procurer la même délivrance. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Si vous connaissez ce que Dieu a dit dans ses livres, hein, vous êtes affranchis. Vous connaissez la vérité, elle va vous rendre libre. Oh, nous sommes de la vérité, nous sommes de la vérité. Mais tu es encore esclave. Quelle vérité que tu proclames? Mais si tu connais la vérité, si ce message est la vérité, ce message va te procurer la délivrance. Va te procurer la liberté. La vérité vous affranchira. Un homme affranchi, tu es libre. Il lui répondit, nous sommes de la possédée d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? Ils veulent tromper le Seigneur. Ils étaient esclaves en Égypte. Tout le monde, nous le savons. Hein? Ils veulent les tromper. Non. Il dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché que tu pratiques, il te retient en esclavagisme. Confesse-le devant Dieu
Répands-toi. Que le sang de Jésus te lave. Et tu seras totalement purifié. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et tu es affranchi par Jésus. Tu es libre. Marche comme un homme libre. Saute comme un petit mouton. Hein? Je suis libre. Il n'y a rien qui peut me retenir encore. En tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas imiter quoi que ce soit. Frère Branham dit, dans cette prédication, qui a-t-il dans sa main, paragraphe 49, il dit, n'essayez pas d'imiter quoi que ce soit. Soyez simplement ce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un doigt, soyez un doigt. Si vous êtes un nez, soyez un nez. Un œil, soyez un œil. J'espère que mon doigt ne décidera jamais de ne plus être un doigt parce qu'il n'est pas un œil. Il dit, mais si Dieu a prédestiné quoi que ce soit, cela s'accomplira aussi certainement que Dieu est dans le ciel. Donc, ça s'accomplira de toute façon. Il dit, rien au monde ne peut empêcher Jésus-Christ de revenir une seconde fois. Que vous le croyez ou pas, Jésus-Christ reviendra. Amen. Rien au monde ne peut empêcher Jésus-Christ de revenir une seconde fois. Dieu l'a décrété qu'il en serait ainsi. C'est pourquoi la Bible dit, votre incrédulité n'anéantira pas jamais la justice de Dieu. Jamais. Tu es incrédule, c'est toi qui vas mourir avec ton incrédulité. Dieu ne va pas pleurer, non. Même si tout le monde refuse de croire, Jésus viendra. Il vient pour ceux-là qui l'attendent. Il vient pour ceux-là qui aiment son avènement. Il vient pour ceux-là qui sont prêts. Si toi tu n'es pas prêt, c'est ton affaire. Mais Jésus, lui, viendra. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, le Seigneur viendra. Dieu a un programme bien établi. Peu importe combien tout le reste peut sembler, vous devez confirmer. Vous devez vous conformer à l'évangile. On doit suivre les règles de notre Dieu. Suivre ce que Dieu lui-même a prescrit dans sa parole. Car comme il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Moïse devait se conformer à l'ordre de Dieu. Non pas faire ce que lui pensait être révérencieux et respectueux devant Dieu, non. Non, Seigneur, je trouve que les souliers, ce n'est pas bon, je vais ôter les chapeaux. Non, Dieu a dit souliers, il faut enlever les souliers. Quand il a dit souliers, c'est souliers. Moïse devait se conformer au programme de Dieu. Ce n'est pas Dieu à se conformer à notre programme. Ce n'est pas Dieu à se conformer à notre mode de vie. C'est à toi et à moi de nous conformer à la parole de Dieu. Quand il a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas veut dire, non, allez faire écrire votre nom dans le livre de l'église. Non, il a dit, il faut naître de nouveau. Et on est de nouveau, c'est par la parole et l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né au ciel. Comment tu iras au ciel? C'est pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance. Il y a l'ancienne naissance où nous naissons sur la terre. La nouvelle, il faut naître aussi en haut. Et quand vous êtes né d'en haut, vous êtes un enfant d'en haut. Et ce que Dieu a sauvé, ça ne peut pas se perdre. Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Malgré tes explications, je travaille avec ce qui est dans la main de l'homme. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Frère Branham dit, peu importe ce qui se trouvait à proximité de Moïse, Dieu allait utiliser ça. Même si c'était une paille, Dieu allait utiliser ça. Mais Moïse avait quelque chose. Il a dit, mais j'ai un bâton. Il dit, mais c'est avec ce bâton-là que je vais partir pour délivrer mon peuple. Il dit, mais Seigneur, ça arrivera comment? Ça va arriver comment?
Il ne me pose pas cette question. Je suis le Dieu des possibilités. Dieu qui vous envoie aujourd'hui en Amérique pour libérer un peuple là-bas. Avec quoi? Avec un bâton. Ou bien en Russie, on va se moquer de vous. Hein? Frère Branham fait des commentaires, dit, quand Moïse partait en Égypte, les gens les rencontrent. Hé Moïse, les vieux, tu pars où? Je pars en Égypte. Faire quoi? Libérer le peuple de Dieu. Avec quoi? Avec un bâton. Ah! Dit, mais Moïse, tu nous étonnes. Avec un bâton. Libérer les peuples en Égypte. L'Égypte est la plus grande armée au monde. Ils ont des milliers de soldats. Ils ont des chars. Ils ont des chevaux. Comment est-ce que tu vas les faire? Je ne sais pas. Mais avec ces bâtons, les peuples de Dieu vont sortir. Ah, c'est ça la chose qui était dans ma main. Dieu utilise ce qui est dans ta main pour rendre possible ce qui est impossible. Et c'est vrai, avec les bâtons, Israël est sorti. Avec les bâtons, Israël est sorti. Moïse a eu cette confiance. Jette-le. Il est là jeté. Jette-le. C'est la parole. Quand Dieu prononce la parole, il attend de nous l'obéissance. Jette-le. Moïse était obéissant. Il a jeté. Le bâton devient serpent. Il voulait fuir. Ne fuis pas. Tiens-le par la queue. Il le tient. C'est l'obéissance. Quand Dieu parle, il attend de toi et de moi l'obéissance à sa parole. Ne discutez pas avec Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Ne cherchez pas à discuter. Ne cherchez pas à comprendre comment. Non. Faites ce que Dieu a dit. Et lui-même va accomplir le reste, mon frère et ma soeur. Un bâton pour combattre la plus grande armée du monde. Moïse est parti et il en est sorti vainqueur. Ils arrivent devant la mer. Ils commencent à pleurer. Ils voient derrière Pharaon avec toute son armée. Mais Moïse avait quelque chose dans sa main. Il avait quelque chose dans sa main. Avec les bâtons, Dieu a ridiculisé la mer Rouge. C'est ça notre Dieu, frère. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande chose dans ta main, non. Seulement ce que tu as là, avec la foi en Dieu, elle va produire de grandes choses. Amen. Dieu travaille toujours avec ce qui est dans votre main. Ne vous sous-estimez pas, mon frère, ma soeur. Non, je ne suis rien. Oh, je n'ai rien. Qu'est-ce que ça représente? Seulement avec ce que tu as là, si tu as la foi, Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais ayez quand même quelque chose dans votre main quand vous venez devant Dieu. Quelque chose. Ça peut être un témoignage. Ça peut être un cantique. Ça peut être un acte que vous avez commis quelque part. Que vous allez lui rappeler, Seigneur, souviens-toi. Il faut avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Seigneur, j'ai un sifflet. Il va utiliser ce même sifflet-là pour te guérir. Qu'est-ce que tu as dans ta main, frère? C'est ce que Dieu va utiliser pour faire quelque chose. Vous savez, dans Marc chapitre 6, le Seigneur a prêché. Il y avait une très grande foule là-bas. Il a eu compassion de ces gens-là. C'est ça notre Dieu. Il a eu pitié d'eux. À cette heure ici, si je les laisse partir, où est-ce qu'ils vont trouver à manger? Les disciples ont dit, Seigneur, renvoie-le, qu'ils aillent dans la ville chercher quoi manger. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous avez? Marc chapitre 6. Marc 6. Partie verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux. Amen. Il a aussi compassion de toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a compassion de toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses.
Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. C'est un désert ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, il n'y a pas de tubercules, il n'y a rien. C'est un désert. Vous connaissez le désert? C'est sec ici, il n'y a rien. 36. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? C'est tout ce qu'ils avaient dans leur caisse, 200 deniers. La foule était très nombreuse. Et il leur dit, combien avez-vous de pains? Qu'avez-vous dans vos mains? Qu'as-tu dans ta main? Allez voir. Ils s'en allèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. C'est ce qu'ils avaient à la main. Et Dieu utilise ce que vous avez dans la main pour rendre possible l'impossible. S'ils n'avaient rien, le Seigneur ne devrait rien faire. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangée de 50, de 100 et de 50. Verset 41. Il prit ce qu'ils avaient à la main. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasiés à partir de ce qu'ils avaient à la main. Dieu a rendu l'impossible possible. Ils mangèrent et ils firent rassasiés. Ce n'était pas des miettes, frères. Ils ont mangé. Et ils firent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez que les hommes mangent beaucoup, hein? Même chez nous à la maison. Quand tu regardes ce que ton mari mange et ce que la femme mange, c'est différent. Les hommes mangent beaucoup. Ce qu'ils avaient mangé, de 5 pains et 2 poissons, ils ont mangé, il y a eu même des restes. Le Seigneur a utilisé ce qu'ils avaient à la main pour nourrir cette foule-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous venez dans la présence de Dieu, ayez quelque chose à la main. Ayez quelque chose. Ne venez pas seulement comme ça, non. Ils n'ont pas mangé les pains qui n'étaient pas cuits, non. Les pains cuits. Les poissons bien grillés. Ils ont mangé très bien. Ils étaient tous rassasiés et il y a eu même des restes. Ces restes-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Parce que l'église est bâtie sur la fondation des 12 apôtres. Ce sont les 12 paniers-là qui étaient restés. Nous aussi, nous continuons à manger la même parole jusqu'au retour du Seigneur. La même parole, frère, elle n'a pas changé. Tel que Pierre l'a prêché, tel que Paul l'a prêché, c'est comme ça que nous la prêchons jusqu'au retour du Seigneur. Elle ne changera pas, mon frère, ma soeur. Vous voyez, frère, Moïse a vaincu l'Égypte avec un bâton, avec une verge dans sa main. Mais dans son cœur, il avait une promesse. Tu viens devant Dieu, tu as quelque chose à la main, avec une promesse dans le cœur. Moïse avait la promesse dans son cœur. La promesse était comme Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Et quand Dieu est avec toi, toutes choses sont possibles. Quand Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Quand Dieu est avec toi, lui-même te protège, lui-même combattra pour toi. Avec la verge, Moïse a vaincu la grande armée d'Égypte.
il a ridiculisé la grande armée d'Égypte. Parce qu'il avait la promesse dans son cœur. Toi aussi et moi ce soir, mon frère, ma soeur, quand nous allons prier, tu dois avoir une promesse dans ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, tout ce que j'ai, voici la promesse. Tu es malade, il y a une promesse pour ta maladie. Tu es affligé, il y a une promesse pour cela. Prends ça, présente-lui, Seigneur, c'est tout ce que j'ai dans mes mains. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Amen. Et viens lui présenter ça, il va faire quelque chose. Amen. Tu es en détresse, invoque-moi jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Ne venez pas main vide, frère. Nous insistons toujours, quand nous prions Dieu, ne priez pas comme les charismatiques. Ce n'est pas ça prier. Hein? La prière, c'est parler avec Dieu. Hein? Parler, ce n'est pas pleurer. Tu pleures, non, parle avec Dieu. Frère Franck dit, dans un esprit d'humilité, avec des supplications, nous venons devant Dieu pour lui présenter nos besoins, nos requêtes et nos problèmes. Tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec lui, tu lui fais voir ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ça que nous venons dans nos mains, Seigneur. Dans ma situation ici, voici ce que j'ai dans ma main. C'est ce que j'ai dans ma main. Ésaïe 53, verset 5. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Tu viens lui présenter ça. Et il prendra ça, il va rendre ta guérison possible. Voyez mon frère, ma soeur. Moïse a vaincu la grande armée avec un bâton, mais la promesse est dans son cœur. Toi aussi, tu peux vaincre ta maladie. Tu peux vaincre ton problème. Tu peux vaincre ta difficulté avec une promesse dans ton cœur. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. N'ayez pas peur, frère. Prenez Dieu au mot. C'est le frère Franck enseigne. Prenez Dieu au mot. N'ayez pas peur. Dites-lui, Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Amen. Tu ne mens point. Amen. Tu es fidèle. Voici ce que toi tu as dit. Amen. Confirme ta parole. Et moi, je vais te glorifier. Voyez mon frère, ma soeur. Qu'y a-t-il dans ta main ce soir? Si tu as quelque chose, tu sortiras aussi avec quelque chose. Amen. Amen. Si tu as quelque chose dans ta main ce soir, tu vas sortir aussi de cet endroit avec quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. On va continuer le dimanche par sa grâce pour voir ces choses-là, mon frère, ma soeur. Ayez quelque chose devant Dieu. Ne venez pas main vide devant le Seigneur. Venez avec quelque chose. Et Dieu prendra ce que vous avez pour faire aussi quelque chose pour vous. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse richement. Lèvons-nous, que Dieu bénisse notre frère Christophe. Oui, l'Éternel lui dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Oh, qu'y a-t-il dans ta main ce soir, ma soeur? Qu'y a-t-il dans ta main ce soir, mon frère? Nous venons toujours avec quelque chose en présence de Dieu. Nous voulons lui rappeler ses promesses. Il est le Dieu des promesses. Il dit réellement la chose arrive. Oui, Exode chapitre 2, Dieu entendit, le verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Nous voulons réellement implorer sa grâce, lui rappeler ses promesses. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Quand nous ne venons pas main vide. Nous venons à sa présence avec quelque chose, avec la promesse, avec ses promesses. Nous chantons quelques couplets de 24b. Seul refuge de mon âme, je vais m'appuyer sur toi. 24b. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi.
entend le malheureux qui crie. Nous voulons lui rappeler ses promesses. Il est le Dieu de sa parole. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Seigneur, tu es Dieu, Père. Merci encore, mon Dieu, mon roi, pour ta parole ce soir. Ta parole qui lave, qui prépare, Seigneur. Seigneur, tout esprit parmi nous, Seigneur, qui agite l'œuvre parmi nous, Seigneur, nous le déclarons sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, Père de grâce. Oui, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, que chacun s'examine. Oh, Père, que nous puissions nous examiner par rapport à ta parole. Seigneur, tu es Dieu, Père de grâce. Que nous arrivons à mettre nos vies en ordre, Seigneur, puisque réellement l'heure est avancée, Seigneur. Oh, tu es le Dieu merveilleux, Père. Tu ne fais jamais des choses à hasard. Seigneur, tu nous enseignes par ces épreuves. Seigneur, montre-nous tes voies. Tu es Dieu, Père. Montre-nous tes voies, Seigneur. Oui, Seigneur, pas à nous ce soir. Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Durant 40 années, tu as conduit ton peuple dans le désert, sans infirmier, sans médecin, sans cordonnier, sans un couturier, Seigneur. 40 années, tu étais là, mon Dieu, mon roi. Tu as veillé, tu as accompli ta promesse. Oh, tu es le Dieu merveilleux. La Bible dit, comme Isaac, Seigneur, nous sommes enfants de la promesse. Amen. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Amen. Seigneur, nous revendiquons Golgotha. Amen. Seigneur, oui, tu as triomphé, mon Dieu, mon roi. Amen. Ta victoire est la nôtre ce soir. Souviens-toi de ta servante, notre sœur Biou. Seigneur, nous le recommandons sous le sang. Nous le revendiquons par te mettre ici. Il y a de cela 2000 ans, Seigneur de grâce. À toi la gloire, Père. Reçois toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Élève ta droite ce soir. Tu es Dieu, Père. Étonne la médecine. Étonne le médecin. Étonne le diagnostic. Seigneur, tu as ton diagnostic à toi. Oui, la bonne santé est à nous, Seigneur. Sois élevé. Tu es le Dieu merveilleux. Souviens-toi de notre frère Michel. Fortifie-lui encore, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu merveilleux. Oui, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, puisque tout est sous ton contrôle. Nous recommandons notre frère Ephraim dans le champ de mission en Pologne entre tes mains. Nous prions pour sa famille, les enfants qui sont restés avec nous. Seigneur, accorde la paix, garde-le, Seigneur, parce que tu l'as dit. Si toi tu veilles sur la maison, celui qui veille, veille en vain. Sois le protecteur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de mon frère Jean-Claude, là-bas au Canada. Son séjour, nous recommandons entre tes mains. Tu es le Dieu véritable. Nous prions pour Zurich de ce week-end. Seigneur, par ta grâce, nous serons là. Dispose nos cœurs, parle-nous encore, comme tu l'as fait ce soir. Nous prions pour la réunion demain à Namur. Nous recommandons notre frère David Bola entre tes mains. Puisse encore l'utiliser là-bas. L'œuvre est à toi, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Accompagne-nous pas. Seigneur, tu es Dieu. Souviens-toi de tous les nôtres qui sont en déplacement, en voyage. Seigneur, garde-le. Comme tu l'as dit par ta parole, tu gardes le départ comme l'arrivée. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Souviens-toi de ce peuple de Ninove, racheté par ton sang. Seigneur, l'œuvre est à toi, ce peuple t'appartient. Fils de bonté, Seigneur, manifeste-toi dans chaque vie, puisque nous sommes à toi. Merci encore pour ce soir, pour ta présence et l'onction. Sois avec notre frère Christophe et son séjour au milieu de nous. Bénis là-bas ton peuple à aider, ainsi que l'Église universelle. Nous prions pour notre frère Lilanga, qui sera avec nous le 4 avril. Si cela est ta volonté, nous recommandons son voyage et son séjour à UK, en Angleterre, entre tes mains. Merci encore. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes réellement arrivés à la fin. Et nous rappelons que demain, c'est Namur. Pour ceux qui peuvent se déplacer, peuvent y aller. Et voilà, que le Seigneur vous accompagne, que Dieu soit avec chacun de nous. Et ce week-end, c'est le week-end de Zurich. Nous savons comment les choses se déroulent. Nous aurons la connexion et après, la deuxième partie, notre frère Christophe est avec nous. C'est lui qui nous apportera encore la parole de Dieu. Oui, Cathy, dans tes mains, quand nous venons à la présence de Dieu. Que Dieu nous aide réellement. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens, on chante un cantique et notre frère Kouira va nous aider à sortir. Allons dans la paix du Seigneur, un bon week-end. Que Dieu vous bénisse.
Chantons avec joie. Non, nous ne serons nous taire. Serez-vous sans rien faire? Serez-vous indifférent? Sur la croix, rien n'est pénible. en avant, Frère debout, par la foi tout est possible. La couronne est au bout. oui, sous la croix, Rien n'est pénible. en avant, frère debout, par la foi tout est possible. La couronne est au bout. en tout lieu d'espérance, passons ainsi au C'est mon avec confiance, nous mentionnerons un jour. oui, sous la croix, Rien n'est pénible. en avant, frère debout, par la foi tout est possible. La couronne est au bout. Au nom de son repentance, prêchons Jésus pour tous. Pourquoi tant d'insouciance? Il allait dans le monde. oui, sous la croix, Rien n'est pénible. en avant, frère debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. Laissons-la notre paresse, et l'amour triomphera. Oui, malgré notre faiblesse, la vérité prévaudra. oui, sous la croix, Rien n'est pénible. En avant, frère debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. oui, gloire à Dieu.